Ouais, ouais. Eh ben, on va y aller comme ça, du coup. Ok, tu as des questions avant qu'on attaque ou on peut passer directement sur le bilan et puis regarder ça ensemble? Ouais, non, rien de particulier, on peut attaquer le bilan. Ok, alors c'est parti. Voilà, tu vois ce que je vois? Ouais, parfait. Super. Et puis je te l'ai envoyé comme référence hein, par WhatsApp aussi. Comme ça, tu l'as. Ouais, Donc, j'ai mis, comme on avait discuté, j'ai mis des astérisques à côté des valeurs qu'il faut prendre avec des pincettes dues au souci de mesure que je t'avais mentionné. ouais, Ok, donc sur les valeurs, principalement les valeurs de ventilation, en gros, il manquait le filtre sous le kit utilisateur et donc ok. il peut y avoir une différence jusqu'à potentiellement 10 ou même plus pour cent en plus. Et c'est possible aussi que ce soit pas linéaire, donc malheureusement les données de VO2 sont pas entre guillemets fiables sur ce test. Mais comme on en avait discuté, donc on s'arrangera pour le second test par rapport à ça. FC Max à 191, tu m'avais donné 192, donc on est tout près de ce que tu avais pu voir de ton côté. De ce que j'ai mis en avant ici au niveau des seuils, c'est un premier seuil à peu près 190 watts, d'après ce qu'on avait vu avec la lactatémie, ce qui correspond, si je ne me trompe pas, à ce que toi, tu m'avais donné aussi en termes de référence. On avait eu souci avec les pédales et le calibrage, donc j'ai recalibré tous les, tous les paliers. Je crois que c'était plus 30 watts hein, du coup, parce qu'on était à 120 au départ. Enfin, on croyait qu'on était à 120, mais on était un petit peu plus haut que ça. Donc, Ouais, j'ai tout bougé vers le haut pour que ça corresponde à ce qu'on voit maintenant. Donc, avec ça, on est à 190 watts au premier, 290 au deuxième par rapport à ce qu'on a vu pendant le test. Et ça se rapproche aussi de ce que tu as pu voir avec ton test de puissance critique qu'on avait fait au préalable, donc le 3 et le 12 minutes. OK. oui, Et puis, en termes de priorité d'entraînement, donc en général, je regarde la valeur relative de la VO2 aux deux seuils par rapport à la VO2 max. Ici, vu qu'on n'est pas certain de la VO2 max, eh ben, malheureusement, ces chiffres-là, ils sont à prendre avec des pincettes également. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement en regardant ta discipline et ton profil de manière générale, ce qu'on voit, si, c'est pas l'idéal, mais on peut aussi regarder le pourcentage du deuxième seuil là où se trouve ton premier seuil. Ok, donc là, tu es à 65%. Et idéalement, pour un athlète comme toi, pour la discipline dans laquelle tu veux performer, on veut des valeurs de 70, voire 75% du ouais, deuxième seuil. Et donc là, à 65%, on est un petit peu bas, d'où la priorité sur ce premier seuil, en tout cas de mon point de vue, de ma perspective. Et puis, un focus VO2 max, simplement parce que tu m'as parlé d'un triathlon en juillet, c'est ça? oui, oui, oui. Et tu disais, elle, donc distance olympique, c'est ça? Euh, Encore à voir, mais à mon avis, oui, ce sera olympique, ouais. Ce Ouais, sera olympique. ok. Donc, dans ma tête, en gros, entre maintenant et ce moment-là, il y a avril, mai, juin. C'est quoi? C'est début ou fin juillet? Ici, plus mi-juillet. 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 Ouais, donc ça te fait Ouais, en gros 3 blocs de 5 semaines, quelque chose comme ça. ouais, Donc, si plus ou on moins. prend 3 phases de développement avec un focus dans la première phase, premier seuil, donc endurance fondamentale et VO2 max. Après, on peut partir un peu plus sur premier seuil avec un peu plus de tempo et un peu plus de travail au deuxième seuil, donc résistance à la fatigue. Et puis terminer sur le troisième bloc avec encore de la zone 2, mais principalement du travail de tempo et du maintien sur le seuil 2 et sur la VO2 max. Donc là, pour ce premier bloc de 4 ou 5 semaines, focus premier seuil et VO2 max comme axe de travail principaux sur le vélo. À mon avis, ça a du sens, sujet bien sûr à ajustement selon ton planning, selon tes priorités, selon le temps que tu as, etc. Mais Ouais, pour te donner mon point de vue là-dessus de l'extérieur, avec le peu d'informations bien sûr que j'ai sur toi à l'heure actuelle et tes entraînements, je pense que ce serait en tout cas une option à considérer sur comment orienter tes entraînements sur les prochaines semaines. Si on parle de... Vas-y. ouais, non, comme ça, c'est bon, ouais. Non, c'est bon. Super. Si on parle de système physiologique, tu as un très bon profil qui est bien équilibré. Je t'ai juste mis un 3 sur le cardiaque. Tu m'as donné une valeur de cardiaque au repos de 55. Donc, à mon avis, pour un triathlète, on peut voir des valeurs bien plus basses que ça. On devrait voir des valeurs
en tout cas en dessous de 50 pour quelqu'un qui est bien entraîné. Alors, je sais que tu n'as pas eu exactement les entraînements que tu voulais ces derniers mois, donc c'est peut-être lié à ça également, mais je pense qu'avec un développement focalisé sur ce premier seuil, on va certainement voir aussi des améliorations de ce côté-là, mais de manière générale, tu as un très bon profil, très bien équilibré. Donc, si on regarde avec un peu plus de détails, et Maxime, tu m'arrêtes si tu as des questions, hein, sans autre. Ouais, ouais. Donc, capacité respiratoire largement au-dessus de la norme. Hein. Tu as beaucoup de place et on avait parlé un petit peu de ton passé en natation, ce qui avait du sens par rapport à ça, avec une puissance expiratoire relative qui est basse par rapport à ta capacité, ce qui est aussi, on va dire, une signature ou un trait athlétique, on va dire, qui est très commun chez les nageurs ou les ex-nageurs ou ceux qui font de la natation et qui en ont fait beaucoup, mais on reste avec des volumes qui sont vraiment largement au-dessus de la moyenne. Donc, on peut se permettre de mettre des A partout ici, même si en gros, si tu avais un volume pulmonaire de 110%, ta puissance expiratoire par rapport à la norme, ta puissance serait en dessous du 100%. Là, je te dirais, là, il faut peut-être qu'on travaille l'expiratoire un petit peu, mais vu que tu as tellement de place, ça ne va pas nous limiter nécessairement dans nos efforts. D'ailleurs, on voit que tu es bien sur la fonction respiratoire. Hein, tu as des fréquences respiratoires très, très basses à basse intensité, ce qui est génial. Et on voit aussi une extraction d'oxygène qui est extrêmement haute. Donc, les valeurs de 13,6 et 13,8 que je vois rarement en dessous de 15 et encore plus rarement en dessous de 14. Là, on a bien sûr la fraction d'oxygène expirée. Donc, pour faire très simple, tu inspires 21%. On en expire la grande majorité, mais moins tu en expires et plus tu en as absorbé, plus tu en as utilisé. Et donc, on voit ces valeurs très, très basses ici entre 170 et 190 watts qui sont vraiment bien et qui sont liées très certainement à ta capacité à ventiler lentement, mais à utiliser pas mal de volume aussi. Cela étant dit, étant donné ta capacité, donc le 6 litres 1 en puissance expiratoire, on prend le 85% de cette valeur-là pour estimer notre volume courant optimal, qu'il est à 5 litres 2. Donc, techniquement, tu as encore beaucoup de place. Là, ce qu'on voit, c'est que tu as utilisé au maximum 3 litres 1 en fin de test. Tu as encore 2 litres en gros de disponible à utiliser sur ta respiration. Donc, chose que tu peux mettre à profit à toutes intensités. Donc, à basse intensité, tu pourrais descendre facilement à 10 respirations minutes et à haute intensité, tu pourrais très certainement t'en sortir avec 30 respirations minutes, mais avec des volumes plus conséquents. Donc, chose que tu peux commencer à intégrer dans ton travail, autant à basse intensité qu'à haute intensité. En gros, priorise le volume et utilise la fréquence selon les besoins par rapport à l'intensité d'effort. Mais quoi qu'il arrive, mets à profit tout le volume que tu as à disposition au niveau capacité pulmonaire, capacité respiratoire. Tu en tireras le maximum. C'est bon là-dessus? Oui, non, c'est tout bon. C'est tout bon. Super. Ensuite, si on regarde le cardiaque, donc comme je t'ai dit, une valeur au repos à 55. Donc, j'aimerais bien voir ça en dessous de 50 au repos le matin. Donc, avec un petit peu de travail de basse intensité sur quelques semaines, quelques mois, ça va se faire. Une bonne récupération cardiaque, tous les autres paramètres sont bons ici au niveau cardiaque, avec des bonnes récup en dessous de 30 battements par minute entre chaque intervalle, quasiment tout le long. Donc là, on est vraiment bien. Au niveau métabolique, très bon développement aussi. Donc, en gros, on descend très, très bas et on remonte très, très haut aussi pendant les temps de repos. Donc, ça, c'est des belles courbes et on voit que c'est propre. Petit déséquilibre potentiel gauche-droite à investiguer. On avait parlé un petit peu de potentiels soucis de ce côté-là au niveau flux sanguin. Hein. C'était à gauche ou à droite? Mais c'était à gauche. C'était à gauche, ouais. Donc là, on voit que on a. Alors, à savoir que le signal du MOXIE ici, c'est toujours l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc, c'est dur de faire la part des choses. C'est dur de se dire est-ce que c'est l'apport, est-ce que c'est l'utilisation. Quoi qu'il arrive, on voit une différence visuellement ici. Tu vois le gap qui est de l'ordre d'à peu près 15% au maximum, mais en tout cas 10% le reste du temps entre la gauche et la droite. On ne peut pas vraiment comparer des valeurs absolues entre différents appareils. Mais par contre, si on voit que, par exemple, tes tendances de resaturation sont très, très similaires, mais que le point minimal est assez différent, eh ben, ça ne nous donne pas nécessairement de réponse, mais ça nous fait poser la question, est-ce qu'il y a potentiellement une grosse différence au niveau gauche-droite d'une manière ou d'une autre? Donc là, on voit peut-être un déséquilibre.
qui pourraient être investiguées. Une chose que tu pourrais faire, c'est dans un cadre de travail de renforcement, par exemple, faire un test gauche-droite avec des extensions de jambes à la salle, donc pour isoler vraiment le quadri, voir si sur une machine d'extension de jambes, tu arrives à faire le même nombre de répétitions à gauche et à droite avec une charge légère, puis ensuite avec une charge un petit peu plus lourde. Donc pour comparer ces valeurs gauche-droite. Donc quoi qu'il arrive, c'est un point intéressant à voir si ça bouge dans le temps ou si tu peux déceler quelque chose d'un peu plus précis avec des investigations supplémentaires. Mais de manière générale, très bon développement métabolique. Là, on voit ta courbe du lactate, donc on voit un premier seuil assez tôt dans le test, plutôt que ce qu'on aurait voulu, simplement parce qu'on a commencé, on pensait commencer à 120, mais on était à 150 avec tes pédales. Et donc là, on se retrouve à un premier seuil assez rapidement et un deuxième seuil, comme on a vu, autour des 290 watts. Intensité d'entraînement, donc une part importante de ce qu'on a fait, c'est regarder ce premier et ce deuxième seuil avec les différentes zones. Donc, par rapport aux zones que tu m'avais données, ta zone 2 semblait très, très haute. En gros, la zone 2 que tu m'avais donnée est plus ou moins l'équivalent de ta zone tempo. Donc, tu auras tout intérêt à baisser un petit peu les BPM, en tout cas, pendant tes séances de fond, pour vraiment solliciter ce travail de développement au niveau capillaire, au niveau mitochondrial, au niveau oxydation des graisses, surtout sur tes longues sorties. Donc, bien respecter ce seuil d'intensité, ça va être important pour ce développement-là. Et puis ensuite, tu as bien sûr les autres zones, autant en fréquence cardiaque qu'en valeur de puissance. Si on parle de recommandations, eh ben, comme je te l'ai dit, endurance fondamentale en priorité numéro 1, VO2 max en priorité numéro 2, ce qui basculera sur certainement endurance fondamentale seuil 2 sur le deuxième bloc d'entraînement et endurance fondamentale zone 3. Donc, plus tempo, plus proche de tes compétitions, bien sûr, vu que c'est là où tu vas passer la majorité de ton temps en termes de vitesse, voire même un peu continuer à travailler ce seuil parce que sur les distances un petit peu plus courtes, enfin, distance olympique, mais pas les Ironman, on va quand même être dans ces alentours-là, mais garder la VO2 max en rétention, on va dire. Donc, travail de zone 2, toujours bien utiliser ton intensité cible et travail de VO2 max dans les prochaines semaines pour continuer à développer ce haut du tableau. Tu m'avais dit que tu n'avais pas fait beaucoup d'intensité, donc c'est l'opportunité de se remettre un petit peu dedans. Et 2-3 notes ici sur l'optimisation de la fonction respiratoire. Comme je t'ai dit, tu respires déjà bien, mais on peut utiliser encore un peu plus de volume, un peu moins de fréquence pour tirer un maximum de ta fonction, de ta capacité respiratoire. Un petit exemple de progression ici sur 4 semaines avec des séances type zone 2. De tête, je n'avais plus les heures que tu faisais par semaine sur le vélo, mais donc là, je suis parti sur 3 séances. Bien sûr, si tu n'as pas le temps d'en faire 3 et que tu dois réorganiser ça, on peut en discuter ou je te laisserai faire. Mais on part avec de la zone 2, avec des blocs de zone 3 sur une des séances ici pour quand même commencer à développer cette qualité-là qui sera super importante pour ta distance de compétition. Augmentation du volume autant de la zone 2 que du travail en zone 3. Donc là, c'est 2 blocs de 10 minutes avec 5 minutes de repos entre guillemets ou de zone 2 entre les deux. Donc, tu as 2 blocs de 10 minutes en zone 3 en gros pendant ta sortie que tu organises, que tu mets soit au début, soit à la fin. Et on a un volume qui progresse ici. La deuxième séance zone 2, ben là, on est sur du travail un petit peu plus court avec un peu de travail tempo également rajouté sur la dernière partie et travail de VO2 max sur les 2 premières semaines, des séances type 30-15 que tu as certainement déjà effectuées sur le vélo qui sont un peu moins taxantes que les séries en continu en travail de VO2 max, donc qui permettent de pas trop taper fort dès le début, dès les premières semaines, vu que tu n'as pas fait beaucoup d'intensité récemment. Donc là, je t'ai mis 2 blocs de 10 en 30-15 à 350 et 160 watts, avec 5 à 10 minutes de zone 2 entre tes 2 blocs. Et ici, on peut monter à 3 blocs de 10 à 12 répétitions sur les mêmes paramètres. Et ensuite, on peut enchaîner semaine 3, semaine 4 avec du travail en continu. Donc, 2 minutes de travail, 2 minutes de récup, 4 fois. Et ensuite, progresser sur un 4 fois 3-3. Et on peut monter même jusqu'à un 4 fois 4-4 si on veut pousser jusqu'au bout sur la semaine 5 pour le travail de VO2 max. Comme je te l'avais déjà mentionné, ça, c'est une idée de progression. C'est à prendre et à contextualiser par rapport à ton emploi du temps,
par rapport à ce que tu sais que tu peux faire, par rapport à ce que tu sais que tu veux faire aussi par rapport à ton programme. Donc voilà, de mon côté, on a fait le tour. Donc je t'invite à me poser toutes tes questions pour que je puisse peut-être détailler certaines choses qui n'étaient peut-être pas assez claires. Ouais, ben merci, non, c'est assez clair dans l'ensemble. Faudra un petit peu que je vois, oui, avec la saison ici, c'est un petit peu différent. Enfin, j'ai pas vraiment d'objectif principal cette année comparé aux autres années. Après, Mhm. je vais quand même essayer d'avoir quelques objectifs, un en juillet, et puis certainement un autre en septembre. Ouais. Et sinon, je voulais demander pour vraiment optimiser du coup la capacité respiratoire, qu'est-ce que je peux faire comme travail pour améliorer un petit peu cette capacité, surtout expiratoire. Honnêtement, je te dirais que je ne sais pas si le temps que tu passeras à faire ce travail-là sera bénéfique du fait que tu as déjà une capacité qui est bien au-delà de la norme et Ouais, que tu l'utilises déjà très, très bien. Donc, les deux, trois détails que je t'ai donnés, c'est vraiment des détails d'amélioration, mais disons que tu as, déjà beaucoup de capacité. Et par rapport aux autres choses qu'on a vues dans le rapport, je ne sais pas si passer du temps à travailler ce paramètre-là aura une influence quelconque sur le reste, parce que on voit que même à l'échec, hein, même tout à la fin du test, à 330 watts, et malgré ça, tu maintiens 40 respirations minutes, qui est très, très correct. J'ai vu des personnes monter à 60, 70, 80, hyperventilation complète, perte de contrôle totale. Et là, voilà, ça monte haut, tu es à 128 litres par minute, 3 litres en volume courant, 42 respirations minutes. Mais malgré ça, tu gardes quand même un certain contrôle. Donc, je te dirais de peut-être te focaliser sur d'autres aspects de ton développement selon ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que vraiment au niveau respiratoire, tu es bien, et tu peux encore faire un petit peu mieux en respirant plus profondément et moins fréquemment, pour faire très simple. Mais je ne pousserai pas vraiment ça beaucoup plus loin sur le développement respiratoire, simplement parce que voilà, tu as déjà une grosse capacité et tu l'utilises vraiment très bien. ouais, ok, nickel. Non, sinon, ouais, je pense que ici, si je vais bien travailler dans la zone 2, ouais, je pense déjà que je vais pouvoir améliorer un petit peu cette fréquence cardiaque qui est peut-être un peu haute le matin. Mhm. Et puis, ouais, c'est le tout un peu de refaire des séances un peu plus longues, je pense, qui va aussi améliorer la condition générale. Oui, ici, j'ai fait un petit peu moins Ouais, cet hiver. absolument. Remettre un Non, petit peu, sinon, remettre un petit peu de durée sur ces longues sorties, à savoir que tout le travail de zone 2 transférera bien aussi sur tes capacités de VO2 max. Donc, ces valeurs-là monteront aussi. Donc, la zone 2 va améliorer ta VO2 max. Le travail de zone 5, bien sûr, va aussi développer cette capacité-là. Donc, tout va travailler dans le même sens et avec quelques semaines d'entraînement, tu devrais te sentir vraiment pas mal pour ensuite attaquer ta zone 4, ta zone 3 et te préparer de manière un peu plus spécifique pour ta compète. ouais, ok. Donc ici, ouais, donc principalement en zone 2, en zone 5, ça peut être intéressant. Après, je fais de temps en temps des séances aussi où je vais travailler dans la zone 4 et dans la zone 6. Mhm. Donc, Tu penses? Ouais, je alors, demande. zone 6, si tu en ressens le besoin, si je te dirais, pour un sport comme le tien, si tu sens que tu as vraiment de la peine avec les sprints, les relances, les choses comme ça peut valoir la peine d'inclure quelques sprints en fin de sortie type zone 2, juste pour vraiment continuer à travailler ces qualités-là sans nécessairement en faire une séance à part entière. Si tu sens que tu as vraiment un gros déficit, peut-être une séance par semaine ou une séance toutes les 2 semaines sur ce premier bloc très général, tu peux te permettre de faire quelques séances type Wingate avec 3 à 7 séries de 30 secondes à fond et 4 minutes de repos actif, léger, léger, actif. Donc là, on va avoir aussi un transfert sur la VO2 max, on va avoir un transfert sur les qualités de sprint. Donc si tu sens que tu es très, très déficient là-dedans, je te dirais oui. Mais sinon, je te dirais, voilà, quelques petits sprints de temps en temps en fin de zone 2, ça devrait être largement suffisant pour maintenir ses qualités. Et le travail de seuil, tu peux en faire un petit peu, mais je te dirais, c'est du travail qui va être voilà, un peu plus spécifique ensuite à ta compétition.
Donc, tu peux commencer le développement maintenant, mais je te dirais vraiment en phase 2 et 3, donc en te rapprochant de plus en plus de ta compète, c'est là où tu vas vouloir vraiment mettre l'accent là-dessus et passer plus de temps dedans. Ouais, ok. Parce que quand je fais des Olympiques, donc je pense que là, ouais, je vais quand même, je suis souvent on va dire, dans la zone 4 plutôt au seuil. Ouais. Après, quand je fais plutôt un XL, quand il y a 90 km de vélo, je suis plus sur la zone 3, plus du tempo. Donc, ouais, après, ça dépendra un petit peu aussi des objectifs ici que j'aurai cette année et puis un peu Ouais, donc adapté à ce moment-là. Ouais. si tu veux, là, sur cette première phase, l'idée, c'est d'avoir un travail qui soit général. Donc, c'est un développement général et là-dessus, ben, l'endurance fondamentale et la VO2 max, c'est des qualités qui sont générales. Et donc, ensuite, de plus en plus te rapprocher et mettre l'accent sur tempo. Si tu vas faire un olympique et que tu seras plus au seuil, je te dirais, ben, peut-être dans la phase 2, tu fais plus de tempo. La phase 3, tu fais plus de seuil. Bien sûr, en phase 2, tu commenceras avec une séance de seuil par semaine et peut-être tu peux passer sur deux sur la dernière phase. Et dans l'autre sens, si tu vas faire du plus long, eh ben, tu ferais peut-être plus de zone 4 en phase 2 en construisant gentiment ta zone 3 et ensuite tu mettrais l'accent sur la zone 3 avant ta compétition. Donc, je te dirais, la priorité, elle va être là. On commence zone 2, zone 5 et ensuite on va spécifier un petit peu l'entraînement et selon si tu fais du plus long, ben, ce sera plus zone 4, zone 3 dans cet ordre-là. Et si tu fais du plus court, zone 3, zone 4 dans cet ordre-là sur la phase 2 et 3 au fur et à mesure que tu te rapproches de ton échéance compétitive. Ouais, ok. Non, mais c'est bien comme ça. Sinon, je pense que j'ai pas vraiment d'autres questions. Pour moi, tout est clair. Super. Maintenant, il y a plus qu'à mettre en pratique, on va dire. Il y a plus qu'à mettre le pied à l'étrier et puis faire le travail. Ouais, ouais, Ce que je te propose, si tu sens que tu arrives à bien travailler sur ces prochaines semaines, on prend contact d'ici 8-10 semaines. Si tu as des ouais, questions avant, bien sûr, n'hésite surtout pas, hein. Mais en tout cas, on prend contact d'ici 2 mois pour fixer le prochain test. ouais, Comme ça, ce sera intéressant de voir tous ces différents paramètres dans le même contexte de test. Après voilà, 10-12 semaines de développement que tu peux faire de ton côté et avant ta compétition, voir ta forme et voir ensuite peut-être pour orienter le développement après ta première compétition ou le maintien pendant ta saison de tri. Et puis donc voilà, comme je t'ai dit, par contre, n'hésite surtout pas si tu as des questions ou que je peux t'aider avec quoi que ce soit entre-temps, tu me fais signe. ouais, ouais, super. Merci. Ça joue pour Et toi? ouais, en plus, ouais, ça joue pour moi. La semaine prochaine, en plus, je vais une semaine en Espagne, donc comme ça, je vais pouvoir vraiment bien travailler. À mon avis, je vais aller rouler tous les jours. Super. Comme Fais-toi ça, je vais plaisir. pouvoir bien travailler dans la zone 2 puis faire un peu des entraînements de VO2 max. Ouais. Super, génial. Et puis, ouais, si ensuite dans l'application, sur les détails, tu n'es pas sûr, tu m'envoies un petit WhatsApp et puis on règle ça. Ok, super. Bon, ben c'est parfait alors. Merci bien. Génial. Bah, écoute, bonne route à vous et puis je te dis à bientôt, Maxime. Merci. Merci ainsi. Ouais. À Allez, la ciao. prochaine. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.